Salut à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo historique dédiée à Hojo Masako, la non-shogun. Hojo Masako fait partie de ces femmes d'exception qui ont marqué l'histoire du Japon, mais aussi de ces personnalités à la vie pour le moins originale et tragique. Bien. Hojo Masako donc naît en 1156, à l'époque Heian, dans la province d'Izu. Oui, 4 ans plus tard naîtra Tomoe Gozen. Elle est la fille de Hojo no Maki et Hojo Tokimasa, samouraï et chef du clan Hojo. D'où leur nom, n'est-ce pas? Jusque-là, ça va. Mais outre le clan Hojo, il y aura 3 autres clans dans cette histoire. Le clan Hiki, le clan Taira et le clan Minamoto. Oui, encore eux. Hojo Masako a une sœur et 3 frères. Mais rassurez-vous, un seul d'entre eux va nous intéresser ici, Yoshitoki. Hojo Masako sera en partie élevé par des femmes de compagnie, puisque ses parents sont jeunes d'une part, et ils avaient sans doute autre chose à foutre. Elle apprendra toutefois l'équitation, la chasse et la pêche. Déjà petite, Hojo Masako sera plus proche des hommes que des femmes, mangeant à la table de ces messieurs plutôt que de ces dames. Alors, ça ne veut pas dire que c'était une Marie couche-toi-là, mais plutôt que le monde des hommes l'intéressait davantage que le monde des dames. C'est pourquoi elle va plus tard s'impliquer en politique aux côtés des hommes. Bref, en 1163, le clan Taira remporte la victoire sur le clan Minamoto lors de la rébellion de Heiji, une brève guerre civile. Masako n'est alors qu'une enfant. Minamoto no Yoritomo, fils du chef du clan Minamoto, sera alors envoyé en exil dans la province d'Izu. Il n'avait alors que 13 ans. Le clan Hojo, qui était alors un clan vassal des Taira, sera chargé de surveiller l'enfant. Dans la province d'Izu donc, Minamoto no Yoritomo rencontre Hojo Masako en 1177 ou 79. Ouais, on sait pas trop. Bref, tous les deux tombent follement amoureux et se marient la même année. Alors soit ils tombent amoureux, c'est bien mignon, mais il est dit aussi que Hojo Tokimasa destina Masako à épouser Yoritomo et à lui donner des enfants. Sentimental ou pragmatique donc, à vous de choisir. Après vous me direz, elle est peut-être tombée amoureuse de lui tout en lui étant destinée, hein. Rien d'impossible. Quoi qu'il en soit, en 1182, ils mettent au monde leur futur héritier, Minamoto no Yoriie. Ils auront par la suite un autre fils, Minamoto no Sanetomo, et une fille qui ne sera pas importante ici. Ce mariage eut pour effet de calmer les tensions entre les clans, puisqu'on a d'une part une fille du clan Hojo et donc par extension du clan Taira, et d'autre part un fils du clan Minamoto. C'est QFD. Mais bon, il n'aura pas fallu attendre bien longtemps pour qu'une bonne petite guerre des familles éclate. Car en 1180, les Minamoto soulèvent une armée pour se foutre sur la gueule avec les Taira, qui mettaient la cour au défi, assignaient à résidence l'empereur, et pire, déplaçaient la cour loin de Kyoto, à Fukuhara, leur fief méridional. Cette guerre, vous la connaissez bien, c'est la guerre de... Allez-y, faites un petit effort. Genpei, tout à fait, je vois qu'il y en a qui suivent. Tu sais que t'es tout seul, mec? Ta gueule. À la tête de l'armée des Minamoto, suivant l'appel du prince Mochihito, on retrouve notre Minamoto no Yoritomo. Il a non seulement l'appui de l'empereur Go-Shirakawa, mais aussi celui du clan Hojo. Et oui, en effet, ils trahissent leur allégeance. C'est le début des magouilles. En 1180, Minamoto no Yoritomo prend pour la première fois part au combat avec son beau-père Hojo Tokimasa lors de la bataille d'Ishibashiyama. Bataille au cours de laquelle le frère aîné de Masako décède au passage. Donc Yoritomo il se met bien puisqu'il devient l'héritier du clan Minamoto d'une part, mais aussi du clan Hojo. Hojo Masako va donc suivre son mari au cours de toutes ses campagnes et elle est, dit-on, jamais vaincue au combat. Bon alors vous le savez maintenant, hein, mais le clan Minamoto, non sans peine, sortira vainqueur de ce conflit en 1185 lors de la bataille de Dan-no-ura. Yoritomo devient alors l'homme le plus puissant du Japon après le nouvel empereur Go-Toba. Avec l'assentiment de ce dernier, Yoritomo créa le Bakufu, premier gouvernement militaire du Japon. Hojo Masako, femme de caractère et fine politicienne, va alors aux côtés de son mari s'impliquer dans les affaires du pays. C'est ainsi qu'en 1192, Yoritomo devient le premier shogun du Japon. L'année suivante, en 1193, l'empereur Go-Toba trépasse. En 1199, c'est au tour de Minamoto no Yoritomo de passer l'arme à gauche. C'est donc son fils Minamoto no Yoriie qui prendra sa succession en 1203. Puisqu'il n'avait alors que 18 ans, son grand-père, Hojo Tokimasa, se proclame Shikken, ou régent. Toujours influente, Hojo Masako se rase le crâne et devient moniale bouddhiste. Mais elle ne va pas pour autant s'enfermer dans un monastère. Non, elle va constituer avec son père Hojo Tokimasa et son frère Yoshitoki un conseil de régent. Mais ce délire de régent, bah ça emmerde pas mal Minamoto no Yoriie, puisque du coup son grand-père a le dernier mot pour toute chose. Après tout, hein, à la demande de son père, il a été davantage éduqué par le clan Hiki. Il a même d'ailleurs épousé une fille de ce clan. Il eut avec cette femme 2 fils, Ichiman et Zensai. Aussi donc préféra-t-il s'entourer de sa belle famille, donc le clan Hiki, et de son beau-père Hiki no Yoshikazu. Bien que très jeune, 18 piges quand même, il était déjà complètement cinglé et se persuadait d'être atteint de démence. Puisqu'il croyait donc déjà voir venir la fin de sa courte vie, il commença à comploter avec son beau-père, Hiki no Yoshikazu. Mauvaise idée. Le shogunat sera divisé en 2 pouvoirs.
D'un côté mon frère Sanetomo, sous la tutelle de la famille Hojo de ma mère, et de l'autre mon fils Ichiman, sous la tutelle du clan Hiki. Il laissa également sous-entendre que si son frère venait à mourir, accidentellement par exemple, son fils serait alors le seul shogun et son clan le seul régent du Bakufu. Hojo Masako, qui fut mis au courant de ce complot on ne sait trop comment, s'inquiétait de la vie de son jeune fils et de la folie furieuse de son aîné. Aussi en informa-t-elle son daron Hojo Tokimasa. Mauvaise idée. Bah oui, c'est pas un tendre le daron. Il acta alors la trahison. Il invita donc Hiki Yoshikazu dans la maison du régent pour un prétexte fallacieux et hop, il le zigouilla en 1203. Les troupes du clan Hojo destituèrent alors le shogun et brûlèrent sa maison où pionçait le petit Ichiman, alors âgé de seulement 6 ans. Zensai quant à lui survécut et fut accepté comme disciple au temple Tsuguroka, dédié à Hachiman. Hachiman est le dieu Shinto de la guerre et protecteur divin du Japon et du peuple japonais. Pour info, son animal messager et symbolique, c'est le pigeon. Ouais, pas ouf. En 1204, l'année suivante donc, Minamoto no Yoriie est assassiné sous les ordres de Hojo Tokimasa sans que Masako ne soit mise au courant. Mais elle est pas folle la guêpe, et elle savait très bien ce qui se tramait. Tokimasa aura quand même flingué son arrière-petit-fils et son petit-fils dans l'histoire, ce qui veut dire que Masako a perdu son petit-fils et son fils. Vous me suivez? Bref, Minamoto no Sanetomo, deuxième fils de Hojo et Yoritomo, devient alors le troisième shogun de Kamakura. Masako surveillait de près les activités de son psychopathe de père, et heureusement puisque le bonhomme prévoyait de zigouiller son petit-fils, encore un, pour devenir shogun ou y placer un de ses alliés. On sait pas trop. Ni une ni deux, Masako entre dans le game avec son frère Yoshitoki. Elle force alors le daron Tokimasa à devenir moine sous peine de révolte. En 1205, Tokimasa lâche l'affaire et il est alors envoyé dans un monastère où il mourra 10 ans plus tard. Masako fait de son frère Yoshitoki le régent. Quant à elle, elle devient négociatrice avec la cour. Mais en vérité, elle est la véritable chef de ce gouvernement. Elle s'occupe en effet de loin des filiations et des vassalités du shogunat, tandis que son frérot, lui, sous ses ordres, s'occupe du bakufu et des intérêts du shogun ainsi que ceux de la famille Hojo. Minamoto no Sanetomo, le shogun, n'est en réalité qu'un pion sur l'échiquier pour sa mère Masako. Ah oui, elle est pas toute blanche la Hojo Masako. Sanetomo ne fait pas de vagues, jamais un mot plus haut que l'autre envers la famille de sa mère. En même temps, tu m'étonnes, il a été traumatisé par la mort de son petit frère et de son neveu. Il n'a pas envie de subir le même sort. Et puis Sanetomo a été élevé par la famille de sa mère, le clan Hojo. Sa tante était sa nourrice. Elles se sont donc forcément bien plus proches du clan Hojo et de Yoshitoki, son oncle qui est régent. Qui plus est, la politique, il s'en tape un rein, lui, il préfère la poésie. Ses échanges épistolaires avec la cour aristocratique de Kyoto et l'empereur montrent un homme doux et lettré. En 1219, Sanetomo sera toutefois tué par son neveu Zensai, alors âgé de 27 ans. Alors pas vraiment le temps ici de vous expliquer pourquoi Zensai a tué Sanetomo, c'est très compliqué, il pensait d'abord tuer Yoshitoki, mais en fait il s'est planté, il a tué Sanetomo, et puis il y avait de la neige, et puis etc. Et bref, on verra ça dans une prochaine vidéo. Sachez simplement que Zensai a été décapité pour ce meurtre. Et hop, Masako perd une fois de plus un fils et un petit-fils. Décidément, c'est comme les chaussettes, ça va par paire. Bon, alors tous les Minamoto sont morts, il n'y a plus d'héritier, par conséquent la famille Hojo devient seule régente du Bakufu. La vie est bien faite, non? Masako et Yoshitoki choisissent alors Kujo Yoritsune, alors âgé de 8 ans, oui, 8 ans, pour devenir le nouveau shogun. Mais cette décision n'est pas du tout du goût de l'empereur qui déclare Yoshitoki hors la loi. Masako va alors écrire à chaque vassal du clan Minamoto pour leur rappeler la qualité de vie que leur avait apporté le règne de son mari, tout en se portant garante de la politique qu'il avait mise en place malgré la disparition de sa descendance. Elle parvint à convaincre, et les guerriers du Kanto prirent alors les armes et combattirent les troupes loyales à l'empereur. Ce fut une victoire définitive en moins d'un mois. Le Japon connaîtra alors un siècle de paix et un partage des pouvoirs entre les puissants. En 1225, Hojo Masako décède à l'âge de 69 ans. Elle sera alors surnommée, en raison de sa forte implication politique, Ama Shogun, soit monial shogun ou non shogun. Et c'est ici une fin de vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, eh bien lâchez les pouces bleus, ne soyez pas radins, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les sorties vidéo, et partagez la vidéo tout autour de vous, histoire d'aider la chaîne un maximum, je vous en remercie d'avance, et sur ce je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, Janet!